Allez Clara, maintenant! Je suis rentrée du coup de la compétition, je vais pas vous mentir, celle-là elle fait mal. Et je savais que ça allait être très compliqué mais tu sais jamais ce qui peut se passer le jour J. On savait pas comment j'allais réagir en 69. J'ai fait une très bonne prépa, donc c'est évident qu'il y avait 97 et qui sait peut-être même 200, mais on ne le saura jamais. Salut les gars, vous êtes un peu bas, non? Pause. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, pas n'importe laquelle, c'est ma vidéo des notes. Je suis déjà à Herentals, c'est là qu'ont lieu les championnats de Belgique, donc je suis en Flandre, je suis arrivée à l'hôtel tout à l'heure parce que demain ma pesée est à 9h, autrement dit j'avais plus de 2 heures de route, on va éviter de se lever genre à 5h pour me préparer et puis faire le trajet etc. Donc je me suis pris une nuit d'hôtel la veille, mon hôtel est trop bien et je suis très bien, je suis genre à 5 minutes du lieu de la conf donc parfait. En arrivant du coup je me suis pesée, j'étais à 70,1 donc on est très bien au niveau du poids. Je fous de masse un petit peu, tada! J'aime trop. Je me suis un petit peu posée, je bois encore parce que bah il est 18h et on va pas se mytho. En 69 c'est très facile de faire le poids vu que j'étais pas super lourde donc j'ai encore droit à de l'eau alors qu'il est 18h, incroyable. En arrivant, j'ai été me balader un petit peu et ensuite j'ai un petit peu taffé. J'avais juste ma minia YouTube à faire pour la vidéo qui sortait au moment de la compétition et j'avais un petit post Insta que je voulais faire aussi pour tout simplement annoncer ma compétition. Yeah, now come out and play. Show face, some way, just think. Show me how you think for now, cause I showed you the light that your girl won't hold you. I told you, I need you, like now. I need you to pull up, give me face right now. In the city, so face. Bon, je vais faire mon sac pour avoir mes affaires pour demain. En vrai, vu que je suis à l'hôtel, il est déjà plus ou moins fait, mais je vais juste checker que j'ai bien tout, faire un double check. Le gaz échéant, mon frère est encore chez moi, donc je peux lui demander de me ramener des trucs si j'ai oublié quelque chose, mais en théorie, c'est pas le cas. Alors, niveau matos, je vais déjà mettre mes sleeves à l'endroit. En plus, ça je check qu'elles sont propres, parce qu'il faut que le matériel soit propre en compétition. Je vous l'ai déjà dit, soyez concentrés, souvenez-vous de ce que je vous raconte. Je vais juste laisser mes sleeves en dehors pour qu'elles soient bien sèches. Ça c'est bon, mes bandes elles sont dégueu. Je les ai depuis 3 ans, je les ponce à chaque squat. Il faut que le matériel soit propre en compétition, je vous l'ai déjà dit. Soyez concentrés, souvenez-vous de ce que je vous raconte. Du coup, demain je porte le singlet fantôme avec t-shirt classique, chaussettes classiques et c'est tout. En fait, parce que ça match mes genouillères et mes Jordan, les Spider-Man. Et mini chaussettes, pourquoi? Parce que parfois, on nous demande de faire la pesée en chaussettes, et donc j'ai pas envie d'être pesée avec des grosses chaussettes Nike bien lourdes, donc je prends des petites soquettes juste au cas où. On n'est jamais trop prévoyant. On va aussi préparer mes boissons d'entraînement. En compétition, on ne boit plus dans une bouteille qui n'a pas été sous surveillance. Donc, petit pack avec plusieurs, comme ça j'ai plein de petites bouteilles. On va commencer par les solutions de réhydratation. On va se faire un petit entonnoir. Voilà, une première. Plus que 3. Je sors d'une douche, mais juste incroyable. Tu connais la douche où genre, t'as fait... Ouah, je sais plus parler, il est tard. Full exfoliant, rasage, crème après la douche, etc. Ah là, clairement, c'est le mood. Il est 20h. Je vais terminer de boire mon eau. Je me suis mise en pyjama. Je suis en train de me lisser les cheveux pour une petite vidéo YouTube très chill. Et après, je vais juste ne pas tarder à aller dormir. Je vais regarder un épisode de ma série, mais bon, je pense que je revloguerai pas à ce moment-là. Donc là, c'est juste un petit peu de temps pour moi. Je termine les préparatifs que je peux faire pour gagner du temps demain. Comme ça, je gratte un max d'heures de sommeil. C'est que pour le rouge, je me crois dans Temple Run. Ah bon, quel remède. Quand je finis ça, je me lance dans le shonen. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Un peu
maniaque, j'ai dû reboucher mes lacunes. Il m'en faut une et des mille et des mille. Good morning, on est le jour J, il est tôt, il est 6h, même pas, je me suis levée en avance. Ah si, 6h05. Hier soir, je me suis couchée à 71,0, je me suis réveillée à 69,3, m'a pesé dans 3 heures, donc en vrai en théorie c'est bon, mais vu que j'ai pas pu comparer ma Tanita avec la balance officielle, bah j'aimerais bien avoir un petit peu de marge, et donc j'aimerais bien être pesée ici à 68, non, si à 68,7, non, 68,8, ouais. 68,8. Parce que tout simplement, sur ma Tanita, quand je suis à 69, sur la balance officielle, j'étais à 69,2. Donc j'aimerais bien avoir 200 grammes de marge pour être chill tout simplement et pas avoir à refaire une pesée. Donc le plan il est simple, je vais m'emmitoufler un petit peu. J'aimerais bien trouver des chewing-gums en fait, parce que je sais qu'avec ça, surtout que là j'ai quasi pas cut, donc genre je suis très bien hydratée et je peux cracher de fou. Sauf qu'à 6h du mat, est-ce que je vais trouver genre un truc ouvert, un petit truc de nuit? Je crois pas. Hein. Ah, il y a un truc. Ah, mais c'est une boulangerie. Ah, mais peut-être que je vais trouver des chewing-gums dans une boulangerie. Genre, tu vois, au comptoir, doit y avoir, non? Il y a pas de chewing-gum. Il y a du fromage, si je veux. Bon, donc le plan, pas de chewing-gum. Je vais essayer de cracher un max comme ça. Je vais essayer de cracher un max comme ça. Je pense que je vais prendre une douche chaude quand même, du coup, pour faire monter un peu la température. Et je vais m'emmitoufler de fou. Ça me fera l'équivalent de faire des couettes, mais comme ça, je pourrais déjà commencer à me maquiller, etc. Voilà. Let's go, on y va. You don't wanna hear my apology. Get it on my chest. I will do my best. I know what you fear. See me right, it is. We possess. Never will I pass the test. The scene is fading. Can my soul be put to rest? This is gonna come from me. Be the change I couldn't be. Couldn't find a for my sins and just wait. Nothing is setting me free. Bravo! Ouais!
Home, suite home, je suis rentrée du coup de la compétition. Je vais pas vous mentir, celle-là elle fait mal, on va pas se le cacher. Clairement je venais pour la victoire même si je savais que ça allait être très compliqué, mais tu sais jamais ce qui peut se passer le jour J. J'avais fait une très bonne prépa, donc pour le coup bah rien à regretter, mais je suis quand même évidemment très déçue. Après bah pour le squat 175 que honnêtement j'ai pas compris. 170 en 2 passe pas si mal. On décide d'assurer à 175 parce que ça je suis sûre de la passer, et 77,5 je pense que c'était risqué. J'y vais etc. Et je me suis littéralement mangé un mur. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas eu genre une petite seconde de grain ni quoi que ce soit, c'est vraiment j'ai essayé de pousser et ça, rien du tout. Quoi qu'il arrive, pas de regret parce que du coup 172 ce serait peut-être passé, j'aurais peut-être pu grind la partie un petit peu basse du mouvement, mais peut-être pas non plus, et peut-être que ça m'aurait coûté beaucoup d'énergie là où bah du coup littéralement sur 175 il n'y a pas eu d'effort à produire. Évidemment j'ai essayé et j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais juste un mur quoi. Pour le bench du coup bah bien évidemment on va dire que ça c'est un petit peu ce qui me donne un petit peu de joie quand même dans mon cœur, parce que ça y est, j'ai enfin bench les 100 kilos. Je vous l'avais dit, je pensais bien qu'ils étaient là, mais bon tu sais jamais le jour de la compétition si ça va être là ou pas, et là au vu de 95 qui passait vraiment bien, bah Mehdi m'a dit go on met 100 tu vois, et moi je suis pas de mytho, j'étais même pas sûre parce que au vu de ce que je venais de me prendre au squat, en mode je pensais vraiment avoir 175 et juste un mur, bah j'étais en mode bah j'espère que ça va pas être la même chose au bench, tu vois, est-ce qu'on ferait pas mieux d'assurer à 97, et au final je suis très contente qu'il m'ait poussé à prendre ce petit risque parce que bah 100 kilos était là évidemment, et peut-être même un petit peu plus, on va pas se mytho au vu de comment ça passe, donc sur ce point là c'est hyper cool. Et ensuite pour le terre, je suis évidemment déçue aussi, pas du terre en tant que tel parce que j'étais plutôt bien en terre aujourd'hui et ça c'est quelque chose de très positif évidemment. Là où je suis déçue c'est que bah j'espérais avec mon squat et mon bench avoir un total suffisant que pour pouvoir tirer une place en fait tout simplement sur le 3e terre, et malheureusement bah c'était pas le cas. J'avais pas fait un assez bon boulot sur le squat et le bench. Après son 90, Mehdi m'a demandé ce que je voulais tirer entre guillemets, et Coco c'était la même chose, c'était en mode bah on joue pas de place en particulier donc qu'est-ce que tu veux tirer, et genre là je sais pas, moi j'étais vraiment en mode j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que je peux tirer, j'ai aucune idée de ce que je veux tirer, parce que moi ce que je voulais tirer c'était la win, chose qui était pas possible. J'ai juste en mode bah je sais pas, 195 je suis sûre de les avoir, donc ça améliore le total. Après je suis pas de mytho, j'ai très envie de tirer sur 200, mais est-ce qu'ils sont là ou pas, bah je sais pas. Donc bah on la joue safe, on tire 195 qui passe pour le coup vraiment bien. Je grind clairement plus que ça sur mon lock, etc. Bah, comme c'était le cas typiquement au monde. Donc c'est évident qu'il y avait 97 et qui sait peut-être même 200, mais on ne le saura jamais parce que c'est pas ce que j'ai essayé de tirer. Donc bah c'est pas grave, un petit peu déçu. C'est juste du fuel pour les prochains entraînements, donc on va y retourner. Je vais me laisser un petit peu de temps dans la KT. Je pense que ça y est, j'ai fait mon choix et je reste dans cette KT-ci. Il y a beaucoup de choses de positif à en tirer, beaucoup de choses aussi à ajuster, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on sait sur quoi bosser et c'est le plus important en fait, de chaque fois, petit à petit, avancer étape par étape sur chaque compétition, apprendre, faire un petit peu mieux et progresser sur 1 milliard de points. Et ça pour le coup, bah, je pense que c'est le cas. Donc même si je suis évidemment hyper déçue et que ça fait mal, bah en vrai il y a quand même beaucoup de positifs à en tirer, même si pour l'instant bah évidemment je suis plus focalisée sur les choses négatives. Je sais quand même que je vais réussir à tirer beaucoup de positifs de cette compétition là, même si bah voilà, ça pique, on va pas se mytho. Retour à l'entraînement, sans doute demain, mais genre vraiment super léger, juste pour pratiquer, parce que c'est vraiment ce qui fait une grosse diff sur ma récup post-compétition, le fait de vite repratiquer sur du très léger, vraiment rep long, etc. Bah en fait, ça limite vraiment la raideur, on va dire, dans mon corps. Ça me permet de très vite retrouver mes positions, très vite récupérer, retrouver bien mes techniques, etc. Là où quand je prends un jour de repos après une compétition, bah en général, il me faut du coup 2-3 semaines, voire plus, voire un bloc complet en fait, pour juste recommencer à être un petit peu mieux. Là où on l'a vu, dès que je réenchaîne directement et où je laisse pas entre guillemets le temps à mon corps de se figer, se raidir, bah ça me permet d'être direct mieux. Donc je pense retour à l'entraînement demain, mais vraiment chill, hein, sans pression ni quoi que ce soit, juste histoire de pratiquer, mettre du mouvement. Et ensuite je pense qu'on réattaquera pour de vrai un bloc à partir de lundi. C'est une étape, c'est la fin de rien du tout. C'est toujours le cas, que ce soit une bonne compétition ou une mauvaise compétition. Une compétition, c'est qu'une étape. Et on va continuer tout simplement de kiffer le process, en fait, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. C'est ça que j'aime, c'est la compétition. C'est dur, ça fait mal, mais ça fait mal parce que ça compte. Tout est bien, finalement. Ok, bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que j'ai réussi à plutôt vlogger correctement. Je vous ai pas vlogué énormément ce matin après avoir fait le poids parce que juste je me suis préparée rapidement, etc. et j'étais un petit peu rush, mais tout s'est bien passé. Ok, bye.